Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette quatrième partie concernant le système de blog. Donc dans cette partie, ce qu'on va faire, on va créer la fonction qui va se charger de récupérer les articles dans notre base de données. Donc cette partie va être la partie, si je puis dire, la plus compliquée de ce tutoriel. Donc on attaque. Donc la fonction, je vais l'appeler function, je vais l'appeler récup article. Et je vais créer une variable, ou plutôt un tableau, un array vide. Donc le tableau se nomme article avec S au pluriel. Donc on va démarrer une requête SQL, MySQL query. Je vais pour le test select star from article. Donc c'est pas la requête SQL définitive, donc juste pour tester le truc. Donc on démarre notre boucle row MySQL fetch associatif pour parcourir donc tous les rows de notre query result et de pouvoir donc récupérer les informations enregistrées dans le tableau row et de les affecter à notre article, donc notre tableau article row. Et tout simplement, donc pour retourner les valeurs récupérées, on va faire un return article. Bref, jusqu'ici, rien de bien compliqué. Donc ce qu'on va faire, on va faire un petit test. Je récupère le nom de ma fonction. Donc je me dirige vers l'index.php et on va print r. Donc le résultat retourné. C'est-à-dire si je clique sur actualiser, j'ai effectivement un tableau qui apparaît. Donc l'id 1, c'est pour l'article numéro 1 qui porte le titre article 1. Donc la personne qui a posté l'article, c'est Jean. Le corps de l'article, c'est salut tout le monde. Et la date du post de l'article. Ce qu'on va faire maintenant, on va modifier la requête SQL. Donc on va pas sectionner tous les champs. Ce qu'on va faire, on va sectionner de la table article point l'id de l'article, virgule. De la table article, on va sectionner aussi le titre article. Donc je viens de sectionner l'id et le titre. Donc si j'actualise, j'ai uniquement l'id et le titre qui apparaissent. On va sectionner aussi donc le membre article point membre de l'article. On va sectionner aussi le corps de notre article. J'actualise. Donc on a le membre et le corps qui apparaissent. On va sélectionner aussi la date, donc dans notre table article, date de l'article. On actualise. Donc on a effectivement la date ici qui apparaît. Donc mais il y a un petit problème, c'est-à-dire là, le format de la date ne nous arrange pas, puisqu'on a ici l'année, le mois, ensuite le jour. Donc on veut que ça soit le jour, le mois, ensuite l'année. Donc ce qu'on va faire, on va virer ça. Et on va utiliser une fonction qui se nomme dateFormat. On précise ici donc notre table article, point date article, virgule, entre guillemets, on précise ici le format, c'est-à-dire day avec un D, month and year en majuscule pour afficher la totalité de l'année, c'est-à-dire 2012. Et on précise ici donc H pour hour, I pour minute, et S pour second. Si on veut afficher, c'est-à-dire les heures en fonction donc de la période, c'est-à-dire si on est 13 heures, il affiche 13 heures et non 1 heure. Aussi simplement que ça. Donc ici, ce format, on avait l'habitude de le saisir en ce qui concerne les PHP, mais en ce qui concerne le langage SQL, on est obligé de rajouter des pourcentages, ou là, pourcentage avant chaque lettre. Pourcentage. Donc si j'actualise, j'ai effectivement le format souhaité, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année, donc 16h, 20 minutes, 44 secondes. Ce qu'on veut saisir aussi, c'est-à-dire on veut récupérer le nombre de commentaires de chaque article. Donc pour ce faire, on va sélectionner la table
commentaire, point total commentaire. Donc vous allez me dire que le champ total commentaire n'existe pas dans la table. Ici je retourne vers phpMyAdmin, Home, MySQL, on actualise. Donc ici j'avais fermé l'interface par accident, donc je retourne vers ma table commentaire. Donc on a parfaitement notre table qui se charge, mais donc on n'a pas notre champ total commentaire dans notre table, donc il n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'on va réaliser une jointure. Donc ici dans la table commentaire, on veut récupérer aussi le dernier commentaire, donc dernier commentaire. Donc le dernier commentaire, on veut qu'il soit en format de date, c'est-à-dire on va lui dire le dernier commentaire a été posté telle ou telle date. Donc pour ce faire, on va utiliser un date format. Donc date format. Donc on précise ici le format qu'on avait saisi pour notre date. Ici je copie ça. Je le colle ici. Et on précise ici as dernier commentaire. Et ici on précise pour la date as date de l'article. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, on va réaliser notre jointure. Ici on redescend un peu. On va faire un left join. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une jointure, j'ai déjà fait un tutoriel dessus. Ici je ferme. Donc on va rajouter ici un left join as commentaire. Donc c'est la table commentaire qu'on veut joindre. Donc on précise ici leur point commun, c'est-à-dire dans notre table article c'est l'idée de l'article, et dans notre table commentaire c'est aussi l'idée de l'article. Donc chaque article il va joindre c'est-à-dire chaque commentaire va joindre l'article propre à lui. Donc on précise ici entre le join et le as notre requête SQL. Donc on va select l'idée de l'article count, on va compter l'idée de commentaire. Donc on va compter combien d'idées de commentaires on a. Donc pour pouvoir afficher combien de commentaires pour chaque article, ici on précise as total es commentaire. Donc si je double-clique, ok parfait. Donc on vient de la déclarer, elle n'existait pas. On précise ici la fonction max pour récupérer la date la plus récente. Donc de date commentaire. Donc je vous rappelle que le champ date commentaire se trouve dans la base de données, c'est celui-ci, date commentaire. As dernier commentaire, double-clic, ok, parfait. Donc on veut sélectionner tout ça from notre table commentaire et on va les group by idée de l'article pour que chaque commentaire va joindre son article propre à lui. C'est-à-dire quand on va afficher le nombre de commentaires, on ne veut pas afficher la totalité des commentaires, on veut afficher la totalité des commentaires de chaque article. Ok, donc c'est logique. Ici, group by id article. Donc s'il y a une erreur, on va la corriger. J'actualise. Et il y a une erreur. Donc pour s'assurer, donc pour vérifier d'où l'erreur provient, on rajoute ici or die MySQL error. On actualise. Donc on a ici erreur de syntaxe, commentaire, total, commentaire. Donc on va arranger tout ça. Ici, total. On a compté la totalité des commentaires. On check. Ah ok, ici, virgule. J'actualise. Et on a parfaitement les résultats qui apparaissent. Donc ici, on a les deux champs qu'on a rajoutés, c'est-à-dire total commentaire et dernier commentaire. Donc on voit qu'il renvoie un nul, donc puisqu'il n'y a rien. Donc il renvoie un nul puisque
on n'a aucun commentaire pour l'instant. C'est-à-dire ici, si je fais insérer, donc idée de l'article, je veux commenter l'article 1, donc la personne qui a commenté Marie, et on va dire ici commentaire, exécuter. Ici, on actualise. Donc on a effectivement ici un 1 qui apparaît, et on a ici dernier commentaire, 000, oui je sais pourquoi, puisque j'ai pas rajouté un now, ici, modifier, donc dans la date, on va rajouter ici un now, N-O-W, exécuter, on actualise, et on a la date du dernier commentaire qui apparaît. Donc c'était juste, ici j'ai inséré, juste pour vous montrer ce qu'on va faire dans la prochaine partie. On va créer le formulaire où la personne peut commenter son article. Donc s'il y a trop de personnes qui galèrent avec cette requête SQL, donc postez votre commentaire en bas, dites tout simplement je galère. Donc s'il y a trop de personnes, je vais peut-être la laisser dans la description de la vidéo. J'ai bien dit s'il y a trop de personnes. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.